Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Kayla. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces vidéos qui commencent à se multiplier. Tous les titres tournent autour de la question: est-ce que Rebecca est un homme ou une femme? Waouh! La découverte du siècle. Qui dit mieux? Ici, on se pose la question: comment vivre sur Mars? Comment éviter la perte de la planète? Comment protéger la Terre pour le futur de nos enfants? Et certains Algériens se concentrent, excusez-moi l'expression, sur ce qu'il y a dans la culotte de Rebecca. Et du jour au lendemain, certains sont devenus des scientifiques, que dirais-je, même des savants. C'est hilarant. Avec toutes les études et les recherches que j'ai faites, avec mon poste professionnel, aujourd'hui, je peux vous confirmer que tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Oui, mesdames et messieurs, il n'y a que vous pour estimer savoir tout. Tantôt, vous êtes des prêcheurs, ensuite des médecins, ensuite des savants. Il y en a même qui se prennent pour les messagers de Dieu. Pauvre société. J'ai de la peine pour ceux qui subissent votre haine de l'autre et je pleure pour ceux qui souffrent en silence. Sachez, madame et monsieur, que la proéminence laryngée ou la pomme d'Adam est présente chez tous les êtres humains. Contrairement à ce que vous pensez, les femmes ont une pomme d'Adam, mais à la différence avec l'homme, elle est moins visible. Par contre, chez certaines femmes, elle est tellement visible que ces femmes subissent des chondroplasties, une laryngoplastie ou, si vous voulez, une chirurgie de réduction de la pomme d'Adam. Le bon Dieu les a créées de telles. Est-ce que c'est de leur faute? Non. Est-ce qu'elles ne sont pas femmes? Pas du tout. C'est des femmes avec grand F. Bien que ce n'est pas le cas de Rebecca. Parce que si Rebecca a une pomme d'Adam visible, alors moi, je suis la reine d'Angleterre. Alors, j'invite les ignorants qui se prennent pour des pseudo-savants de trouver une autre preuve pour confirmer qu'elle est un homme. Franchement, vous trouvez que ses mains sont les mains d'un homme? Alors, si c'est le cas, changez vos lunettes ou courez vite voir un ophtalmologue. Un conseil d'amis: au lieu de médire et exprimer une accusation mensongère pour causer du tort à la réputation de Rebecca, pourquoi vous n'essayez pas de faire quelque chose d'utile pour la société? Il y a beaucoup de pauvreté, des personnes malades, un manque de médicaments et beaucoup d'autres fléaux à éliminer. Et vous n'avez pas trouvé que Rebecca pour gérer vos frustrations malsaines. Admettons un moment que Rebecca est un homme. Pensez-vous réellement que c'est de cette façon que vous l'aidiez à s'en sortir ou à en prendre conscience? L'islam est pratiqué par des êtres humains qui sont loin d'être infaillibles, et je le confirme. Avant, quand j'entendais Garodi ou Cat Stevens dire « Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans », je ne comprenais pas. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu, je ne peux qu'agréer. Ma chère Rebecca, je m'adresse à vous. Vous et moi, nous ne nous connaissons pas du tout. En plus, je n'ai aucun intérêt à faire une vidéo sur vous, si ce n'est pour vous exprimer mon respect pour votre personne, pour ce que vous êtes. Vous au moins, vous n'êtes pas hypocrite, vous êtes sincère et honnête avec un cœur d'un enfant. J'arrive même à percevoir votre innocence dans une société ô combien cruelle. S'il vous plaît, ne tenez pas compte des dires de ces ignorants qui vous blessent et qui trouvent vraiment un malin plaisir à vous faire du mal. Écoutez Rebecca, je n'aime pas faire la morale, mais je vais vous donner un conseil qui vous servira à jamais. Dans la vie, vous rencontrerez beaucoup de cons et d'imbéciles et des écervelés. S'ils vous blessent, dites-vous que c'est la bêtise qui les pousse à le faire, qui le pousse à le faire du mal. Ça vous évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Restez toujours digne et intègre à vous-même. N'oubliez surtout pas, s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, la majorité vous aime et j'en fais partie. Allez-y Rebecca et soyez fiers de ce que vous faites. Vous au moins, vous militez à votre façon pour aider les femmes de cette société. Vous avez été jusqu'à inviter chez vous une malade que vous ne connaissez même pas. Quelle générosité, quelle bonté. Dites-moi, mesdames et messieurs, franchement, combien d'entre vous sont prêts à le faire? Il faut avoir un cœur d'ange pour le faire. Mes hommages à vous, madame Rebecca, avec un grand M. Et merci à tous pour votre écoute. Give to you, old friend.
shine, and I can't hold back. Oh, hide from the light. I hate to turn up out of the blue and inviting, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face, and that to be reminded that for me